Salut Cyril, ou bonjour Monsieur Hanouna. Là je suis en déplacement devant la fac à Rouen et je viens d'apprendre que vous recevez ce soir, n'en touche pas mon poste, Elisabeth Borne pour faire la promo du plan du gouvernement Un jeune, une solution. Et je voudrais te dire, t'informer avant que tu l'interroges, pourquoi c'est du raccommodage, pourquoi c'est du bricolage et qui en plus arrive avec un an de retard. Tout le problème presque est dans le titre, Un jeune, une solution. Donc on va dire 5 millions de jeunes, 5 millions de solutions. Est-ce qu'on a fait pareil pour les entreprises? Quand il y a eu le premier confinement, est-ce qu'on a dit 1 million d'entreprises, 1 million de solutions? Non, on a mis en place pour toutes les entreprises un même filet de sécurité. On l'a mis en place en 48 heures. Ça a été quoi? Ça a été le chômage partiel. Et c'est ça d'ailleurs qui permet que ces jours-ci, tu vois, le petit café là en face, il peut redémarrer, le restaurant là-bas, il peut redémarrer, le cinéma là-bas, il peut redémarrer, parce qu'on a mis en place le même filet de sécurité pour tout le monde. Tandis que là, pour les jeunes, avec un an de retard, on prétend faire du sur-mesure, de la broderie, du un jeune, une solution. J'ai fait un rapport là-dessus et j'appelle ça l'état bricoleur. L'état bricolage, tu sais, comme il y a Monsieur Bricolage, et d'ailleurs tous les spécialistes, ils disent qu'on a déjà un millefeuille de mesures, qu'on a un maquis, que personne s'y retrouve à l'intérieur. Les jeunes, ils sont perdus, mais y compris les éducateurs sont perdus. Tout le monde est perdu à l'intérieur de ça. Et ce que fait le gouvernement, là, c'est qu'il rajoute des mesures à des mesures, à des mesures, à des mesures, pour perdre tout le monde. Il faut distinguer deux trucs, Cyril. La première chose, c'est un filet de sécurité pour tout le monde, pour tous les jeunes. Là, on sait que la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Eh bien, il faut, comme un pompier dans l'urgence, quand quelqu'un doit sauter parce qu'il y a le feu à l'appartement, il dresse une toile en bas et il ne se met pas à faire de la broderie et de sur-mesure à ce moment-là. Il dresse un filet de sécurité, comme on l'a fait pour les entreprises. Et en revanche, là où il faut faire du sur-mesure, et je suis bien d'accord, c'est sur l'accompagnement. Là, oui. Mais en revanche, il faut un filet de sécurité économique qui soit étendu pour tous les jeunes. Et le gros trou dans ce que fait le gouvernement, c'est quoi? C'est les étudiants. Et c'est quand même le paradoxe, parce que pourquoi tout ça s'est déclenché? Parce qu'on a vu des queues d'étudiants aller chercher leur colis alimentaire et ça continue. On continue à faire la charité pour leur filer des tampons hygiéniques, pour leur filer du gel douche, pour leur filer des repas et ainsi de suite. Il faut en finir avec la charité. Et donc, pour avoir de la vraie solidarité, une solidarité sociale, une solidarité nationale que le gouvernement ne construit pas. Tu demanderas à Elisabeth Borne, mais qu'est-ce qu'il y a pour les étudiants? Il n'y a rien dans ce plan. Je te la fais brève. Si tu veux, tu peux aller lire mon rapport parlementaire qui, lui, va faire 160 pages. Bon, enfin bref, passe un bon moment avec Elisabeth, mais te laisse pas berner par Borne, quoi. Allez, salut!